Monsieur le Président, quand la démission du fameux bouc émissaire Michael Sona a d'abord été refusée par le secrétaire parlementaire aux anciens combattants, la directrice des opérations politiques des conservateurs, Jenny Bird, s'est dépêchée de sauter sur le téléphone pour se débarrasser de lui, croyant qu'ainsi elle pouvait étouffer l'affaire. Il me semble que c'est assez clair qu'elle détenait des informations clés dans l'ensemble de ce scandale-là. Les conservateurs savent des choses sur la fraude électorale, mais préfèrent protéger leurs arrières plutôt que d'être honnêtes et francs avec le monde. Jusqu'où dans la hiérarchie conservatrice remonterons-nous? Qui, de l'autre côté de la Chambre, est impliqué dans cet ensemble, dans cette vaste opération de camouflage? Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est une question qui vient du même parti, où on a un député de Winnipeg qui a déjà dû s'excuser et retirer ses allégations fausses. C'est le même parti qui, avec un site web, manufacturier des lettres qu'ils ont décrit comme des plaintes à Élections Canada. C'est le même parti qui a brisé la loi en finançant l'Institut Broadbent. Monsieur le Président, le Parti néo-démocrate devrait arrêter ces fausses allégations et dire la vérité. Voilà, le député de Rosemont-le-Petit-Patrie. À propos des attaques scandaleuses sur l'Institut Ed Broadbent, on pourrait peut-être arrêter d'entacher la mémoire d'un homme, les dernières volontés d'un homme qui était décédé du cancer. Je voudrais que ça arrête, Monsieur le Président. Les Canadiens savent comment ça fonctionne dans le gouvernement conservateur. Ça fonctionne de manière centralisée. On a même vu des ministres de ce gouvernement être réduits à l'état de simples pantins, obéissants et piteux, lisant les cartons bleus écrits par le bureau du premier ministre. Et là, on veut nous faire croire que Jenny Byrne, directrice des opérations politiques du Parti conservateur, était au courant d'une fraude électorale sans précédent qu'elle n'a jamais rien dit. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, c'est le même Parti néo-démocrate qui a déjà dû retirer leurs propos et s'excuser auprès des Canadiens pour les fausses allégations, dont l'honorable député de Winnipeg est très coupable. C'est lui qui a fait le plus souvent les fausses allégations. Et ce n'est pas en criant plus fort que les fausses allégations deviennent vraies. The honourable member for Hamilton.